Coucou une petite patate. Alors aujourd'hui je vais vous parler du flashback. Donc ça fait partie des conseils rôlistes. Donc c'est le quatrième épisode. Et donc le flashback, moi je m'en sers dans Comme à la télé. C'est une des capacités que peuvent invoquer les participants et les participantes. Donc dans Comme à la télé, c'est lié au jeton noir, donc ils doivent créer d'abord des conflits ou en tout cas des challenges, des défis pour profiter de ces jetons noirs qu'ils vont redépenser ensuite comme avantage. Et donc une fois que ces jetons noirs sont dépensés pour créer un flashback, c'est à eux de s'en occuper, de le faire. Le metteur en scène ou la metteuse en scène, en fait, lui ne peut pas vraiment faire de flashback, donc c'est une capacité propre au personnage, aux joueurs. Donc, qu'est-ce qu'ils font avec ces jetons noirs dépensés en flashback? Ils créent une scène en fait qui se déroule bien avant le début de la session, parfois même de la série, voilà. Ça permet plein de choses en fait. Le flashback, ça permet de créer des interactions. Par exemple, ils sont dans le présent, ils se retrouvent face à un antagoniste qu'ils n'ont pas forcément rencontré avant, qu'ils connaissent pas. Le metteur en scène donc n'a pas vraiment encore développé tout ce personnage-là. Eux, ils vont utiliser un flashback en fait pour créer une scène qui se passe avant, dans laquelle ils auraient pu éventuellement le rencontrer, le croiser, voire avoir des liens de parenté, voilà, être son père, des choses comme ça. Donc ça permet ça en fait, ça permet de créer des connexions. Souvent c'est plus lié à une succession d'actions, donc ils vont créer un flashback pour dire avant on s'était préparé à faire ci ou ça, voilà, on était allé voir telle personne ou telle personne, qu'il va falloir ensuite évidemment intégrer dans la suite de l'aventure. Donc un flashback ça permet de débloquer ce genre de choses. Ça permet aussi, plus rarement, mais c'est le même principe en fait, de faire apparaître des antagonistes ou des seconds rôles, voilà, des personnages, des PNJ, tout simplement, pour être plus générique dans le jeu de rôle. Ça permet de les faire venir tout en prenant le temps en fait, de créer une petite scène, une petite interaction. Donc les scènes comme à la télé, hein, c'est des petits moments en fait, normalement ça tourne autour d'une action, ça peut être un peu plus long, et donc voilà, les joueurs et les joueuses donc, vont décider de faire un flashback pour placer cette situation-là qu'ils ont envie de mettre dans l'aventure, il faut la mettre bien avant. Voilà. Elle influencera comme ça cet épisode, possiblement d'autres épisodes aussi, ça peut partir, ça peut rayonner sur beaucoup de choses. Donc voilà, le flashback, donc c'est un outil assez intéressant, pas forcément que pour comme à la télé. Par contre, il faut savoir bien le doser, hein, parce que sinon on va faire flashback sur flashback sur flashback, bon, c'est pas super pertinent. Voilà pour ce petit conseil, donc c'est un petit truc qui est très sympa à utiliser, ça permet de sortir un petit peu du rythme du scénario, dit de l'épisode, mais du scénario en cours, pour faire autre chose. Voilà. Et ensuite on peut réintégrer sans aucun problème le cours de l'aventure. Ça permet de faire des petits breaks, voilà, sur un rythme, si on veut un peu casser le rythme en cours, c'est pas mal. Voilà. Tout en continuant à rester dans l'aventure sans y être vraiment. Alors une version un peu plus complexe, c'est évidemment d'utiliser un flashback pour jouer avec d'autres personnages. Par exemple les parents ou les prédécesseurs des héros et héroïnes. Voilà, donc faire une scène en fait avec ça. Alors ça demande soit des préparatifs, soit une impro totale, c'est soit l'un, soit l'autre, mais en tout cas c'est quelque chose qui en effet peut être un peu déstabilisant pour des meneurs ou des meneuses qui doivent suivre en fait une trame très linéaire. Ça demande des préparatifs, il faut que ça soit bien maîtrisé, il faut que ça soit bref, en fait surtout. Donc il faut que la scène en question en fait soit bien normée, voilà, qu'elle soit bien jalonnée.
et ça peut être voilà l'ouverture vers d'autres campagnes, de plein de choses en fait, plein de possibilités. C'est une petite scène en dehors de l'aventure, mais quand même incluse dans l'aventure. Voilà, tout simplement. Je vais m'arrêter là. Si vous avez des questions sur le flashback, et donc son pendant, le flash forward, si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas, likez, abonnez-vous, partagez, voilà, vous connaissez maintenant. Et puis voilà, donc j'ai mis un petit article sur le blog de Comme à la télé, mais ça peut s'appliquer en fait à tous les jeux de rôle, hein. C'est juste que Comme à la télé est conçu pour utiliser ce genre de petites techniques. Voilà. Et bien, prenez soin de vous, mes petites patates, et puis à très bientôt.